bonne, je suis dans le bousou, il y a mon troupeau de vaches qui manque de foin et... Non, c'est pas vrai, plus personne ne parle comme ça en Ardèche. J'aimerais bien, ce serait rigolo, mais hormis quelques papis qui ont gardé l'accent, ça s'est grave perdu, ou alors on les a envoyés à l'amoureux dans le pré. Peut-être si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Pour beaucoup, on est des bouseux, des ploucs, des consanguins, mais tout ça, ce ne sont que des préjugés. C'est pas ma fille qui vous dira le contraire. Hein, Gwendoline? Le fruit de l'amour fraternel. Être ardéchois, c'est vraiment une fierté. Je sais, ces fiertés locales sont complètement absurdes, mais... que voulez-vous? Eh, excuse-moi, tu peux me passer le Mont-Saint-Michel de Monsieur Breton? Merci. Normand fait des vidéos, abonne-toi. Alors évidemment, bonjour à tous. Non, attends, c'est pas ça. Alors évidemment, c'est un autre mode de vie que celui de la grande ville. Chez nous, Camaro est numéro 1 des ventes, Jacques Chirac est encore le président de la République. Bah non, face de ré. J'ai un téléphone, je suis en 4G, j'ai les infos avant les journalistes. Comme tout le monde. Enfin là, non, je suis pas en 4G. Là... non, là non plus. Ah là j'ai une barre, ça y est, je détiens le réseau. Mais alors la fibre, je t'en parle même pas. Mais y a pas que pour ça qu'il faudra te mouiller la nuque si t'es un citadin qui vient en Ardèche. Tu as par exemple dans certains petits villages l'épicerie du coin. Vous les citadins, quand vous allez faire vos courses, vous êtes là à comparer les prix, genre ah ouais le lait il est à 1,32 chez Mammouth, mais si je vais le prendre chez Coccinelle et bananani nanana. Comment ça Mammouth et Coccinelle ça n'existe plus? Nous pour nos courses on n'a pas 150 options, on a une épicerie et c'est tout. Du coup il se peut que tu tombes sur des avis TripAdvisor assez lunaires du type Épicerie sympa avec de bons produits locaux, mais leurs bétonnières ne sont pas très fiables. Que là? Ah ouais, les épiceries des petits villages, elles font tout. Bar, tabac, pizzeria, boulangerie, station essence, dentiste, le tout en un seul et même lieu. Bonjour. Ah bonjour monsieur Pichon, comment ça va aujourd'hui? On fait aller. Alors, qu'est-ce qu'il lui fallait? Alors mon petit, vous me mettrez du pain, du maïs en conserve, 2 cartouches de gauloise, une pizza à l'ananas, un couscous pour 10 personnes, 2 billets pour le concert de Damso à Saint-Sauveur-de-Montagu, le plein de la voiture, comme d'habitude, une boîte de clous, du paracétamol, un aspirateur et des tongs, tiens. Et des tongs, ça marche, je vous mets un sac. Et c'est combien le sac? C'est 20 centimes. Non, je peux pas me le permettre. Comme vous voulez. Alors oui, je sais, ça peut surprendre, et vous, citadins, avez très certainement été choqués, mais l'épicier a bel et bien dit « Monsieur Pichon ». Parce que oui, généralement, les gens se connaissent tous. D'une part, parce qu'on est... oui, on est moins nombreux aussi, ça aide. Mais aussi et surtout parce que... bah... on parle. C'est un truc qui arrive relativement moins en ville, hein. On se mélange pas trop, ou du moins pas sans 2 bouteilles de tequila. C'est vrai qu'après, on se mélange quand même vachement bien. Non, petite expérience. Vous savez comment ça se passe quand on se dit bonjour à la campagne? Bonjour, bonjour. Wow, impressionnant, n'est-ce pas? Le bonjour serait-il le POC 3.0? Comment ça, l'époque, ça n'existe plus? Non, parce que pour revenir au sujet, il faut voir comment ça se passe quand tu dis spontanément bonjour à quelqu'un en ville. Bonjour. Ouh, j'ai eu chaud, c'est pas passé loin. J'ai bien failli devoir dire bonjour à quelqu'un. Ah le con. Mais c'est vrai que c'est pratique, cette proximité entre les gens. Ça peut te sortir parfois de situations vachement tendues. Allô Michel? Ouais c'est Robert. Écoute, je suis coincé au travail là, est-ce que je peux te demander un tout petit service? Mais bien sûr, mon vieux, je te dois bien ça. Oh, tu me sauves. Écoute, est-ce que tu peux aller chez moi? Il y a un double des clés. Dans le pot de fleurs. Oui, exactement. Est-ce que tu peux rentrer, prendre la laisse du chien, Bien sûr. le sortir faire sa crotte, tu t'embêtes pas, tu l'emmènes faire ça chez Madame Piche, elle m'a dit qu'elle nettoierait. Ensuite, tu lui donnes à manger. À Madame Biche? Ben non, au chien. Bah oui, évidemment. Ensuite, préparer le repas pour les enfants, faire une lessive, Pas de problème. baiser ma femme et prendre mon traitement anti-hémorroïdes. Très important. Bah naturellement. Oh, merci Michel, tu te rends pas compte comment tu me sauves la vie. t'en fais pas, va, les copains, ça sert à ça. Et non seulement les gens du coin se connaissent, mais les gens connaissent le coin. Je suis pas en train de dire qu'en ville vous connaissez pas votre quartier, mais accroche-toi mon pote si tu viens en Ardèche et que tu demandes ta route, on te répondra sûrement un truc du style... La boule, oh, ben c'est bien simple, vous continuez sur Marette pendant 2 km et puis vous allez voir un mur en pierre. Là, faudra prendre à gauche, une route qui grimpe. Vous en faites pas, de toute façon, c'est indiqué. Vous continuez dans la brousse, vous traversez le cerf, vous traversez les abriges. Vous allez voir peut-être Dédé et Marcel qui vont vous regarder de travers, mais vous en faites pas, vous vous arrêtez pas. Et puis vous continuez encore pendant, allez, 300 mètres, vous allez voir un chien qui miaule et c'est là la boule. Un chien qui miaule. Ah oui, parce que se déplacer en Ardèche, c'est un délire. Bon, t'es en ville, tu conduis et là, tu rates ta rue. Bon, bah c'est pas grave, tu rattrapes avec la prochaine. En Ardèche, mon pote, tu rates ta sortie, t'es bon pour un détour de 20 km de route sinueuse. True story. Comment ça, faire demi-tour? Mais t'es marrant, toi. Oh, on a des routes, mon pote, c'est des pistes cyclables. Continuez tout droit sur 2 km. T'es sûr qu'il marche ton GPS? Bah ouais, hein. Bon. Alors allons-y. Continuez tout droit sur avenue du Loup-Garou, bouffeur de cul. Ah mais pour nous, une route à sens unique, c'est une 2 fois 2 voies, hein. L'autoroute du soleil et... radio à fond. Et vous êtes bien sur la radio des Boutières, chers auditeurs, et on écoute tout de suite La Montagne de Jean Ferrat. Merde, j'ai pas les droits. Merci d'être fidèle à Fréquence 7, on s'écoute tout de suite une reprise de Jean Ferrat par Fléau parce qu'il a pas les droits pour sa chaîne YouTube. Pourtant... Ah, Jean Ferrat, ça fait partie de nos monuments, ça. Lui, il y a qui? Il y a Clément Faugier aussi.
Si. Mais si, Clément Faugier, tu sais, c'est le type qui a des marrons là à la place des bras. Ah non, 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 c'est pas des marrons, c'est des châtaignes, parce que le marron c'est toxique, donc c'est de la crème des châtaignes. Ceci était un message du casse-couille ardéchois. Bien sûr, l'Ardèche, c'est aussi la campagne, la montagne à perte de vue, le sud ardéchois qui a des aires de vacances, le nord ardéchois qui a des aires de vacances, ou même encore le centre ardéchois qui a des aires de vacances. Des aires de vacances, mais sans aire d'autoroute, puisqu'il n'y a pas d'autoroute en Ardèche. Pas un mètre qui va dans la poche de Vinci Autoroute. C'est pas beau ça? Ah oui, on en est fiers. Ah non, mais on a des fiertés à la con, je vous l'ai dit. Genre aussi, on n'a pas une seule gare SNCF en activité sur tout le département. Et on est content. Si tu veux prendre le train en Ardèche, envisage plutôt celui que l'on appelle le Mastrou. Ouais mon pote, le Mastrou c'est un train qui a un nom de préliminaire un peu crado, mais qui est aussi un emblème. Quand j'étais petit, je l'appelais le Mastrou de balle. Une super enfance, je vous la recommande. Pas d'autoroute, pas de train, des pistes cyclables pour aller de hameau en hameau, notre préfecture qui a 8000 habitants seulement. Ça va pas vous faire rêver dit comme ça, hein. Mais nous on est contents. Sûrement parce qu'on a la sensation que ça nous rend unique. On n'aurait pas d'eau potable, on fanfaronnerait tout autant. On est unique. Mais c'est tant mieux si ça vous fait pas rêver, comme ça vous pourrez me foutre la paix et je pourrai manger ma crique et ma caillette peinard parce que c'est la vie que j'ai choisie. Allez les amis, il faut que je vous laisse, j'ai mon tracteur qui est garé en double fil. Bisous.